les nouvelles en Savoie ne sont pas trop mauvaises, puisque la situation épidémiologique semble relativement stabilisée depuis un mois. On est sur un taux d'incidence qui est autour de 250, qui est le taux le plus bas de tous les départements de la moitié est de la France. On a eu un petit rebond la semaine dernière quand même en hospitalisation, avec une petite pointe d'inquiétude qui semble pas se confirmer cette semaine. On reste pour autant avec un nombre de patients qui est significatif. C'est entre 60 et 70 patients Covid hospitalisés en permanence dans les services de médecine de l'hôpital, dont une quinzaine en réanimation, ce qui nous oblige à maintenir des capacités de réanimation au-dessus de la normale. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'augmentation majeure de ces chiffres pour l'instant. On reste évidemment bien prudent. On n'arrive pas à chiffrer exactement, mais on sait que pour l'instant, en Savoie, le variant est très minoritaire. On fait des recherches assez systématiques sur le variant anglais. Il semble y avoir quelques cas qui circulent, mais même si je n'ai pas un pourcentage à vous donner, on sait que clairement, on est sur une valeur très très faible de variant anglais. Néanmoins, il a commencé à rentrer en France et en Savoie en particulier, donc on peut s'attendre à ce qu'il augmente progressivement. Pour les variants autres, type brésilien ou sud-africain, là, à ma connaissance, il n'y a pas eu de ce type de variant qui a été dépisté. Peut-être un cas de variant sud-africain, mais on est sur des chiffres qui sont vraiment, pour l'instant, non significatifs, mais qui reste une vraie préoccupation puisque ces variants semblent quand même bien plus contagieux que la souche traditionnelle, on va dire. Et donc on s'attend à les voir augmenter progressivement dans les semaines qui viennent, qui pourraient modifier malheureusement l'épidémiologie de la Covid. Alors, ils ne sont pas plus durs à traiter, ces variants, ils sont surtout plus contagieux. Ils ne sont pas non plus beaucoup plus graves. Il y a un petit doute sur le variant anglais, mais pour l'instant, les données scientifiques ne permettent pas de le confirmer. Mais surtout, ils sont plus contagieux. Et contrairement à ce qu'on peut penser de manière intuitive, à la limite, il vaut mieux un variant un peu plus grave, mais pas plus contagieux, qu'un variant plus contagieux et aussi grave. Puisqu'au final, le nombre de morts potentiellement induits par un virus plus contagieux, même s'il n'est pas plus grave, peut être plus important. Et donc, ce qu'on a constaté dans les zones où ces variants circulent maintenant largement, c'est que en quelques semaines, ils ont pris la place de l'ancien virus natif, on va dire, ce qui démontre qu'ils sont plus contagieux. Et donc, avec des conséquences dans ces zones-là, ces pays-là qui ont été assez effroyables, hein, notamment au Portugal ou en Angleterre. Le petit bémol pour se comparer avec ces zones-là, c'est que les mesures sanitaires en place dans ces zones-là, au moment où le variant a diffusé, étaient beaucoup moins strictes que ce qu'on applique actuellement en France. Donc on attend de voir. Des enquêtes sont réalisées tous les 15 jours en France pour savoir à quel point ces variants diffusent maintenant dans notre pays. On attend les résultats de la deuxième enquête qui a été faite en courant de semaine dernière. Pour l'instant, je n'ai pas de chiffres à vous donner. À l'heure où je vous parle, c'est environ une dizaine de milliers de Savoyards qui ont pu être vaccinés, avec des centres de vaccination qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, hein, sur le bassin Aix-Chambéry bien sûr, mais aussi à Moutier, Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne, Bourg-Saint-Maurice. Et donc cette vaccination a pu se déployer de manière relativement homogène et correcte, en tout cas par rapport au nombre de doses qu'on avait reçues. On a fait essentiellement des injections de première dose et là on a pu commencer à injecter les deuxièmes doses sans difficulté d'approvisionnement. On a dû par contre temporairement stopper les premières doses pour sécuriser l'injection de la deuxième dose qui doit se faire à 3 semaines ou au plus tard 4 semaines après la première injection. On espère avoir de nouvelles livraisons dans les semaines qui viennent, en tout cas d'ici la fin février, qui devraient nous permettre de reprendre des vaccinations en première dose. Alors je rappelle que les publics cibles restent assez limités, hein, c'est essentiellement les personnes de plus de 75 ans, les personnels de santé de plus de 50 ans ou qui présentent des facteurs de risque de forme très grave. Voilà, c'est principalement ces personnes-là et puis en dehors des professionnels de santé, également certains particuliers qui, même s'ils n'ont pas plus de 75 ans, cumulent là aussi des facteurs de risque, ont une pathologie particulièrement à très haut risque qui les prédispose à la vaccination. Donc ces gens-là doivent voir avec leur médecin traitant s'ils peuvent avoir une ordonnance pour se faire vacciner. En sachant que pour l'instant, encore une fois, l'accès à la vaccination reste assez limité. Donc les coordonnées des centres de vaccination sont disponibles sur le site internet santé.fr. On retrouve là les numéros de téléphone des centres, donc vous pouvez téléphoner. Encore une fois, on ne pourra pas vous donner de rendez-vous
pour l'instant, mais on prendra vos coordonnées et on vous rappellera dès que des nouvelles plages de vaccination seront ouvertes. Pour l'instant, c'est effectivement le vaccin Pfizer qui est disponible. On devrait commencer à recevoir un petit peu de Moderna, mais pas avant plusieurs semaines, puisque pour l'instant, ce vaccin-là va être orienté vers les zones où l'incidence de la maladie est la plus importante. Et puis, le vaccin AstraZeneca a été validé par la HAS et on devrait recevoir les premières doses là aussi d'ici la fin du mois de février, en sachant que la cible vaccinale pour ce vaccin-là est pour l'instant plutôt les professionnels de santé de moins de 50 ans, parce qu'il semble peut-être un petit peu moins efficace. Le gros avantage de ce vaccin, c'est qu'il est plus facile à manier sur le plan logistique, puisqu'il ne nécessite pas de spécificité de conservation. Et donc les pharmacies de ville pourront l'avoir et les médecins généralistes devraient pouvoir vacciner. On attend justement les recommandations de la HAS sur les modalités pratiques de mise en œuvre de cette vaccination. Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le CHMS participe à de nombreuses études sur la Covid, mais en dehors de la Covid, concernant différents traitements. Donc pour nous, il n'y a rien de très original. Ce médicament est encore à un stade très précoce de son développement, d'où le nombre très limité de patients que l'on pourra inclure. On s'est engagé à inclure 5 patients, ce sera peut-être un petit peu plus. Même si c'est une belle piste thérapeutique, on reste évidemment très prudent et c'est tout l'enjeu de ce type de recherche, c'est justement de voir si les pistes thérapeutiques qui semblent très utiles à un stade préliminaire se confirment en clinique. Voilà, nous ne sommes qu'une petite pièce de ce gros puzzle qui, en l'occurrence, se fait à l'échelle française. Oui, il faut se rendre compte que c'est assez compliqué de réaliser ce type de recherche clinique. Il faut bien sûr avoir le patient qui souhaite participer et il est suivi, lui, pendant 2 mois. Et donc, pour cette étude, en l'occurrence, c'est 398 patients qui vont devoir être inclus sur l'ensemble de la France. Donc ça prend quand même plusieurs mois pour inclure suffisamment de patients, récupérer toutes les données de suivi et puis après interpréter les données. Donc on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats très solides en tout cas avant, au mieux juste avant l'été, voire même plutôt l'automne. En tout cas, on reste prudent et nous, on n'est pas du tout impliqués dans cette partie-là de l'étude. Notre rôle, c'est d'inclure des patients qui sont d'accord pour participer à cette recherche clinique. Le virus circule encore, comme je le disais, à un niveau qui reste significatif. On est 3 fois au-dessus du seuil d'alerte. Et donc c'est vrai qu'on a peut-être tendance à oublier dans ce contexte, avec l'arrivée des vaccins, que finalement, on peut lever un peu la garde. Non, il faut absolument maintenir les gestes barrières, la distanciation sociale. Et concernant le fonctionnement de l'hôpital, on reste sur un fonctionnement qui est très contraint. Les visites sont interdites. Alors, on assouplit un petit peu avec une autorisation sur prescription médicale au cas par cas pour un nombre limité de visiteurs et sur une durée limitée. Mais c'est vrai qu'on demande vraiment à toutes les familles de nos patients d'être vigilants à ça. On veut à tout prix essayer de limiter au maximum le risque de faire rentrer le virus dans l'hôpital. On a des patients hospitalisés, mais on essaie de contrôler la diffusion du virus autour d'eux. Il ne s'agit pas que le virus vienne par des visiteurs extérieurs. Donc on reste sur un fonctionnement très contraint, très limité et on souhaite effectivement que tout le monde soit conscient de ce fonctionnement.